Bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de prendre de vos nouvelles. On sait que vous avez contracté le virus, évidemment. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Je travaille tout à fait normalement depuis le début de la semaine, sauf que je suis toujours isolé dans mon bureau. Pour l'instant encore, du fait du principe de précaution, j'essaye de ne pas m'exposer et pour ne pas contaminer. Donc, mais autrement, les choses vont bien et nous n'avons plus de symptômes, ni moi-même, ni les membres de ma famille. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour nous annoncer également de nouvelles restrictions, de nouvelles mesures? Absolument, parce que nous sommes face à une situation qui s'est dégradée avec un taux d'incidence qui est très élevé, qui dépasse 1300. On a un taux de positivité qui est très élevé aussi, presque 10%. Donc, il est inévitable qu'il faut à nouveau renforcer nos mesures. Et je fais à nouveau allusion, comme je l'ai déjà fait à ma situation de santé personnelle, c'est que si je suis dépourvu de symptômes graves depuis le début de la contraction de la maladie, c'est parce que j'ai été vacciné. Et donc, il faut bien savoir que la vaccination est indispensable. Je fais là aussi un nouvel appel aux résidents monégasques pour que ceux qui ne sont pas vaccinés encore puissent le faire très vite. Les mesures, on va reparler du vaccin dans quelques instants et du pass sanitaire, qui pourrait peut-être, comme en France, je peux vous poser la question tout de suite, peut-être passer à un pass vaccinal aussi. Alors ça, c'est une question qu'il faudra voir dans un deuxième temps. Pour l'instant, ce que nous faisons, ce que nous projetons, c'est d'étendre le pass sanitaire. Alors, il y a un certain nombre de secteurs professionnels qui sont indispensables à la continuité de la vie économique publique de la principauté de Monaco. Il faut qu'on protège ces secteurs. Et donc, nous avons décidé d'étendre le pass sanitaire qui, pour l'instant, existe pour les personnes qui travaillent uniquement dans les restaurants, les hôtels, le casino et les lieux qui accueillent du public, comme par exemple le Grimaldi Forum. Là, nous allons l'étendre vers un certain nombre d'organismes. D'abord les banques, parce qu'elles sont indispensables dans certaines missions à la continuité de la vie économique, mais également à des entreprises concessionnaires dans le domaine de l'énergie ou de l'assainissement, dans le domaine des transports. Il s'agit aussi de grands services publics, par exemple le ministère d'État, le secrétaire général du gouvernement et les départements ministériels principaux, un certain nombre de directions emblématiques, comme la direction de la sûreté publique. Il y aura donc, pour ceux qui y travaillent et qui agissent ou qui y interviennent, un pass sanitaire, soit présentation du schéma vaccinal, soit présentation d'un test PCR ou antigénique de 72 heures. Très bien. Tout cela avec de nouvelles mesures qui vont se mettre en place. Ça concerne quoi? L'isolement, de nouvelles mesures dans les restaurants? Je précise quand même que nous donnons bien sûr un certain laps de temps pour que les choses se mettent en place et ces nouvelles mesures seront mises en œuvre à compter du lundi 17 janvier. Alors, il y a des mesures qui vont être mises en place en revanche immédiatement, qui sont peut-être de moindre ampleur, mais qui sont nécessaires. Par exemple, il y a les restaurants. Comme vous le savez, nous l'avons répété, le souverain ne souhaite pas qu'il y ait de mesures de confinement ou de fermeture des restaurants qui seraient contre-productives sur le plan économique, contre-productives aussi pour le moral de la population. Mais il faut revenir à un certain nombre de précautions que nous avions déterminées l'année dernière, et notamment en ce qui concerne le nombre de personnes à table, qui va repasser de 12 à 8, et aussi l'espacement entre les tables, qui va à nouveau passer de 1 mètre à 1 mètre 50. Alors, par ailleurs, comme vous l'avez indiqué, je ne vais pas revenir dans le détail là-dessus, il y aura un communiqué de presse, mais bien sûr, les questions liées aux durées d'isolement vont évoluer un peu à l'exemple de ce qui se produit en France. Dans ces mesures-là, il y a aussi la capacité d'accueil. On parle de jauge à chaque fois, même s'il y a des salles plus petites à Monaco. Là aussi, est-ce qu'il y a des restrictions encore? Non, le nombre de personnes accueillies maintenant va être limité à 2000 personnes. Il n'y aura pas de jauge à proprement parler. Il y aura certainement, pour certains spectacles, par exemple, une forte recommandation à l'usage du masque FFP2. Depuis la rentrée,
On s'en est aperçu, Pierre Dartout. Les autotests sont en place, notamment dans les écoles. C'est important pour les enfants parce qu'on sait que chez les jeunes aujourd'hui, ce sont les plus ciblés. On a déjà quelques résultats. Il y a beaucoup d'enfants quand même qui ont été testés positifs depuis le début, depuis la rentrée, depuis lundi dernier. Il y en a beaucoup, tout en notant une proportion que l'on aurait pu imaginer plus élevée, puisqu'il y a à peu près 2% des enfants scolarisés qui ont été testés positifs. Les choses se sont bien passées, puis nous avons aussi, par la fourniture d'autotests aux entreprises, permis à beaucoup de salariés de pouvoir se tester de façon à ce qu'ils puissent constater si, oui ou non, après les vacances de Noël, ils ont pu contracter le virus. On a appris encore que lors des dernières 24 heures, on a recensé 101 cas et un décès. Ça veut dire que la tension monte à l'hôpital, on en est tous conscients aujourd'hui. La tension monte à l'hôpital, c'est incontestable. Et c'est vrai que la clé du succès, la clé pour faciliter la vie de l'hôpital, ce qui est essentiel, c'est une plus grande vaccination. Donc nous devons être tous mobilisés pour développer, renforcer la vaccination qui, encore une fois, est insuffisante. Et la preuve en est, c'est que pour l'essentiel, les personnes qui sont gravement malades, notamment en réanimation, sont des personnes qui ne sont pas vaccinées, pour l'essentiel. Et donc, il faut faire très attention à cela. Alors, les mesures que l'on prend, bien évidemment, c'est-à-dire cette notion de passe sanitaire qui pourra peut-être évoluer selon ce que la France, à laquelle nous sommes liés, fera en passe vaccinal. Tout cela s'est fait pour protéger la population, mais c'est fait aussi pour inciter fortement à la vaccination. La France, Pierre Dartout, qui vient de voter ce passe vaccinal pour l'instant. En ce qui nous concerne, nous n'excluons pas qu'à un moment ou un autre, il faille passer par la loi pour étendre encore, pour procéder à un développement de la vaccination. Alors, quel type de loi, quelle géométrie, quelle étendue, ça reste encore à discuter. Mais nous avons fait une réunion ce matin dans le cadre du comité mixte avec le Conseil national. Mais la question de la loi est une question qui mûrit et qui peut nous permettre de franchir une étape pour permettre à plus de personnes de se faire vacciner. C'est vrai qu'on a envie de dire vaccinez-vous pour votre bien et surtout pour le bien des autres aussi, par rapport aux hôpitaux et par rapport à vos proches. C'est le message que vous voulez faire passer ce soir, Pierre Dartout. Absolument. Il faut décongestionner l'hôpital. Il faut éviter que des opérations graves soient reportées parce que les urgences et les services de réanimation sont saturés. Il faut avoir une attitude responsable et solidaire. Il ne faut pas se considérer soi-même comme un individu isolé. Il faut avoir conscience que nous sommes dans une société, dans une collectivité où chacun doit s'entraider, où chacun doit respecter la liberté de l'autre. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir choisi. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre Dartout. À bientôt.